Le succès peut être défini de plusieurs manières différentes. D'une part, le succès est défini comme la capacité de vivre ta vie comme tu l'entends, de faire ce que tu aimes le plus et d'être entouré des personnes que tu admires et que tu respectes. D'autre part, le succès peut être défini comme la capacité de réaliser tes rêves, la capacité d'atteindre tes objectifs, de réaliser tes souhaits dans tous les domaines les plus importants de ta vie. Bien que chacun de nous soit unique, nous avons tous en commun 4 objectifs principaux dans la vie. Dans cette vidéo, on va voir les 4 domaines les plus importants de la vie de tout un chacun, à travers lesquels tu peux faire une évaluation de ta vie pour voir où tu en es et ensuite décider des changements que tu veux afin de créer plus d'harmonie et de bien-être dans ta vie. Mais avant même de commencer la vidéo, je te demande déjà de t'abonner, de me mettre un like et surtout de cliquer la cloche de notification pour être avisé lorsque je publierai la prochaine vidéo. Allez, c'est parti! Le premier objectif commun à tout un chacun, c'est la santé et l'énergie physique. Nous voulons tous en effet être en bonne santé. Nous voulons tous jouir d'une forme physique excellente. Nous ne voulons pas souffrir. Nous voulons être bien dans notre corps. En effet, grâce aux incroyables progrès faits par la médecine, nous pouvons aujourd'hui améliorer la qualité de notre santé, notre forme physique et même améliorer aussi la durée de notre vie. Cela n'empêche que les hôpitaux aujourd'hui sont toujours remplis de personnes malades. Et là, on se poserait la question pourquoi? Eh bien, en effet, lorsque j'étais dans ma vingtaine, j'avais cette croyance-là encore que j'étais invincible et je me permettais de manger tout et n'importe quoi, sans réserve. Cependant, lorsque j'approchais la trentaine, ça veut dire les 27, 28 ans, j'ai commencé à éprouver d'énormes problèmes de santé, tels que indigestion, mal d'estomac, maux de tête et fatigue. Là, j'ai commencé à me poser des questions, mais pourquoi je commence à avoir soudainement autant de mal? Après donc avoir étudié la question, j'ai compris que, en fait, les aliments que nous mangeons comportent beaucoup de toxines. La majeure partie des aliments que nous mangeons en général comportent beaucoup de toxines. Et au fur et à mesure que nous grandissons, nous accumulons ces toxines dans l'organisme jusqu'à ce que l'organisme atteint, disons, une sorte de seuil de tolérance des toxines qui fait en sorte que l'organisme combat moins efficacement les petites infections, les microbes et les virus, etc. Donc tôt ou tard, on arrive à comprendre que la santé est la chose la plus importante dans la vie et qu'on doit faire tout pour la préserver, soit par une bonne alimentation ou bien en faisant de l'exercice physique. Donc la question que je te poserai ici, c'est où en es-tu avec ta santé? Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? Est-ce que tu fais suffisamment d'exercice physique? Est-ce que tu contrôles ton état de santé régulièrement? Si ce n'était pas le cas, je te demande, je te conseille de commencer à partir d'aujourd'hui d'être attentif parce que c'est très très important. Le deuxième objectif que nous avons tous en commun, c'est tout simplement d'avoir d'excellentes relations, que ce soit des relations intimes, personnelles, sociales ou bien professionnelles. Nous voulons être avec des gens que l'on respecte, pour qui on a de l'admiration, mais aussi des gens qui nous respectent et qui nous admirent et qui nous voient tels que nous sommes. La plus grande partie de notre bonheur est déterminée par la qualité de notre relation, déterminée par la façon dont nous nous relationnons aux gens qui nous entourent. Maintenant, l'élément qui affecte le plus notre relation est ce besoin constant d'avoir raison, ce besoin d'être écouté. Ce qui signifie entre autres le besoin de se sentir important aux yeux des autres, d'avoir de la valeur, d'être approuvé, le besoin d'être validé. Pourquoi? Parce que, tant qu'être humain, nous sommes en général, disons, très absorbés par notre identité, très absorbés par ce que nous sommes, par l'idée ou bien par l'image que nous avons de nous-mêmes. Ce qui fait en sorte que notre amour-propre peut être blessé à n'importe quel moment. La question que je te poserai ici, c'est à quel degré es-tu conscient de comment l'image que tu as de toi affecte donc la façon dont tu vis ta relation avec les autres? Le secret pour créer de l'harmonie et de l'entente dans les relations en général consiste en 2 choses. La première chose, c'est de reconnaître en premier lieu que tu n'es pas ton identité. Et donc, de ne pas prendre trop au sérieux l'image que tu as de toi-même. Ce qui signifie, entre autres, de ne pas prendre trop au sérieux ce que les gens pensent de toi. Si tu prends trop au sérieux ce que les gens pensent de toi, c'est parce que tu prends trop au sérieux ton identité, ton image de toi-même. Et la deuxième chose qu'il faut faire pour créer plus d'harmonie dans les relations, c'est apprendre à se demander ce que veulent les gens. Si on est trop focalisé sur ce que l'on veut et on oublie les besoins des autres personnes, ce sera difficile d'arriver à satisfaire ses propres besoins. Parce qu'une relation, c'est toujours à 2 bouts. Mais justement, parce qu'on est trop focalisé sur son identité, sur ce que l'on veut, sur sa propre personne, on a tendance à oublier ce que l'autre veut. On a tendance à vouloir d'abord obtenir quelque chose avant de donner quelque chose d'autre. Et justement, c'est en te focalisant parfois plus sur ce que l'autre veut que tu seras en mesure d'obtenir ce que tu veux en retour et de façon plus simple. Une règle générale dans les relations sera ceci. Ce que tu veux obtenir des autres, donne-le en premier. Ce que tu veux recevoir,
donne-le en premier et il est fort probable que tu vas obtenir cette même chose d'une façon comme d'une autre. Entre autres, si tu veux être respecté, il faut que tu respectes d'abord. Si tu veux être aimé, il faut que tu aimes d'abord. Si tu veux être écouté, il faut que tu apprennes à écouter d'abord. Bref, ce que tu veux recevoir, il faut que tu apprennes à le donner. Donc, la question que je te poserai ici, c'est où en es-tu avec tes relations? Est-ce que tu es conscient de l'impact dont tes pensées, ta façon de faire, tes habitudes ont dans tes relations? Ou bien est-ce que tu t'obstines à penser que non, le problème, ce sont les autres. Ce sont les autres, ils ont un problème. Ils ne savent pas comment se comporter. Ils ne savent pas comment m'écouter. Est-ce que tu t'écoutes toi-même? Est-ce que tu donnes de la valeur à ce que tu es? Est-ce que tu prends ce temps-là de réfléchir, ce temps-là de te mettre en question et de voir ce que tu peux changer dans ta vie? Tu peux changer dans la façon dont tu te poses par rapport aux autres. Le troisième objectif que nous avons tous en commun, c'est de faire un travail que l'on aime et être payé suffisamment bien pour cela. Tu veux obtenir le travail de tes rêves. Tu fais quelque chose, tu fais un travail dans lequel tu te sens valorisé, tu te sens apprécié. Tu fais un travail qui te satisfait à tous les niveaux, financiers, émotionnels, relationnels. Maintenant, il est clair que peu de personnes dans la vie font ce qu'elles veulent vraiment faire. Peu de personnes suivent la voie qu'elles veulent vraiment suivre. Et la raison pour cela est simple. C'est parce que nous sommes tous influencés par la société. Nous sommes influencés par nos parents, nos connaissances, nos amis, qui fait en sorte que, à la fin, beaucoup de gens se retrouvent en train de faire quelque chose qu'elles n'auraient jamais voulu faire. Pourquoi? Parce que si les gens pensent que ça, c'est bien, que c'est bien d'aller à gauche, ou bien c'est bien d'aller à droite, à la fin, une personne se dit, peut-être, elles ont raison. Si tout le monde fait la même chose, pourquoi est-ce que moi je fais quelque chose de différent? Si tout le monde va à gauche, pourquoi est-ce que je vais aller à droite? Il faut du courage et une grande force de caractère pour suivre son propre chemin dans la vie. Si tu veux avoir le travail de tes rêves, si tu veux cette carrière satisfaisante, et si tu suis seulement ce que les autres disent, ce que la masse dit, ce que ton père attend de toi, bien ta mère, comment espères-tu pouvoir arriver à réaliser la vie de tes rêves? Si tu suis ce qu'on te dit sans jamais remettre en question, comment espères-tu représenter dans cette vie ce que tu es vraiment? Tu peux vivre une vie différente de celle de tes parents. Tu n'es pas condamné à rester dans la même ville, dans la même compagnie, entouré par les mêmes personnes et faire les mêmes choses encore et encore. Tu peux choisir d'avoir un destin différent. Le quatrième objectif que nous voulons tous atteindre dans la vie, c'est celui de la liberté financière. Tu veux arriver à un point dans ta vie où l'argent n'est plus un problème. Bien sûr, l'argent, puisque c'est ça que nous avons créé dans ce système-ci comme moyen d'échange et de communication. Tu vas arriver à un point dans ta vie où tu peux aller dans n'importe quel restaurant, commander à manger, commander un dîner sans plus regarder les prix. Cependant, l'objectif de la liberté financière est encore lié à l'objectif du travail. Si tu ne fais pas le travail de tes rêves, ou bien si tu travailles dans une compagnie qui n'offre pas des possibilités d'avancement considérables, ou bien si tu n'as pas l'intention de créer un business à côté pour essayer de gagner ta vie d'une autre façon, ou bien pour essayer d'avoir plus de revenus. Comment est-ce que tu veux un jour atteindre la liberté financière? Si tu ne penses pas sérieusement à, ou bien à investir sur toi-même, à investir en développant cette capacité, en développant tes talents, de façon que tu es capable d'offrir un service différent, ou bien faire un travail différent de celui que tu fais aujourd'hui, comment est-ce que tu penses un jour tu pourras atteindre sa liberté financière? Pour finir, je dirais ceci. La clé incontournable pour pouvoir progresser dans ces 4 domaines n'est autre que le développement personnel. Pour atteindre tes objectifs dans les 4 domaines principaux qui sont la santé, les relations, le travail et la liberté financière, tu dois travailler sur le développement de ton caractère. Tu dois développer le caractère d'une personne qui est à même de vivre cette réalité que tu préfères, qui est à même de créer cette réalité. Tu ne peux pas juste rester là à attendre que les choses ne changent par magie. C'est impossible. Il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu dises, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre au sérieux ma santé. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre au sérieux mes relations. À partir d'aujourd'hui, je vais investir dans moi-même pour pouvoir décrocher le travail de mes rêves ou bien pour pouvoir créer ce business que j'aime tellement afin d'assurer ma liberté financière. Si tu veux avoir une santé, une forme physique excellente, si tu veux avoir le travail de tes rêves, si tu veux avoir des relations excellentes et atteindre la liberté financière, il faut que tu deviennes une personne excellente dans tous les domaines. Il faut que tu deviennes une personne excellente à tout égard. Il faut que tu deviennes le genre de personne que les gens regardent avec admiration. Il faut que tu élèves tes standards à un point où tu deviennes cette personne-là, une personne unique. Une personne unique dans ton genre parce que justement tu es une personne unique.
Il faut que tu valorises le fait que tu es un individu et que tu as des caractéristiques et des qualités uniques et que tu les mettes en valeur. C'est par cette façon que tu pourras atteindre tes objectifs dans ces 4 domaines. Donc, le facteur décisif dans la réalisation de tes rêves, c'est justement le développement personnel. Le développement de nouvelles façons de penser, le développement de nouvelles croyances, de nouvelles attitudes. Il faut que tu prennes ce temps de réflexion où tu te poses des bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce que je veux vraiment obtenir? Comment est-ce que je peux partir de là où je suis pour arriver à ma destination? Pour cela, tu dois juste décider dès aujourd'hui d'arrêter de vivre ta vie sous pilotage automatique et de commencer à être une personne qui pense, qui planifie sa vie. Une personne qui arrive de vivre par hasard, comme ça. Ça veut dire que tu te lèves chaque jour sans avoir un objectif clair de ce que tu veux pour ta journée, un objectif clair de ce que tu veux pour la semaine, pour le mois, un objectif clair de ce que tu veux pour l'année en cours. C'est ça le développement personnel. C'est prendre en considération ton temps et de savoir que ton temps est précieux, que chaque heure qui passe pourrait être utilisée pour faire quelque chose de bien pour toi, mais aussi pour les gens qui t'entourent. Parce que parfois dans la vie, on a cette pression là des autres, de l'extérieur, qui sont constamment en train d'attendre quelque chose de nous. Ils sont constamment en train d'attendre que nous les écoutons ou bien que nous faisons leur volonté. Cependant, ce sera toujours à toi de décider ce qui est bien ou pas bien, ce qui est juste ou pas juste, ce qui a du sens ou n'a pas de sens. Tu peux même choisir aujourd'hui de faire ce que tu veux et ne pas réussir et ne pas arriver à exactement avoir ce que tu veux. Peut-être les gens vont dire, ah voilà, tu n'avais pas écouté, tu aurais dû faire ce que moi je voulais. Mais qu'est-ce qui est plus important? Être en harmonie avec ce que tu es, être en accord avec toi-même ou bien toujours chercher à être en accord avec les autres. Donc ça, ce sont les questions qu'il faut que tu te poses sincèrement. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, cette vie-ci là. Soit tu la vis pleinement, soit tu essaies de la vivre. Et justement, c'est ça que nous essayons en général de faire. On essaie de vivre mieux. Non, il faut qu'on choisisse de vivre mieux. Il faut qu'on choisisse de s'investir à 100% dans sa propre existence pour essayer d'améliorer les choses. Pour arriver à la fin de tes jours et dire, oui, j'ai vécu une vie pleine. J'ai vécu une vie dans laquelle j'ai eu le choix de choisir qui je suis, de choisir ce que je veux. Donc ça, c'est la question que je te pose. Où en es-tu dans ces 4 domaines de ta vie? La santé, les relations, le travail, la liberté financière. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. N'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé lorsque je publierai la prochaine vidéo. Jusqu'alors, je te dis merci, salut.